Quel est votre parc d'attractions préféré? Aujourd'hui les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour mon top 5 de mes parcs d'attractions préférés. Je tiens à préciser que ce top 5 est mon avis personnel. En aucun cas je clash les parcs d'attractions, bien évidemment s'ils sont dans mon top 5, c'est mes top 5 de mes favoris. Donc c'est les parcs que j'aime le plus. Comme vous pourrez le constater dans cette vidéo, il y a des parcs qui manqueront à l'appel. Et ça, c'est normal, c'est que soit ils me plaisent pas du tout, soit ils peuvent pas figurer dans le top 5. Et vous en faites pas, j'ai pris des petites notes. Comme ça, on est sûr de pas se tromper. On commence tout de suite avec le parc que j'ai mis en numéro 5. En top 5, j'ai mis le parc Astérix. Tout d'abord, si ce parc se trouve en 5ème position, ce n'est pas parce que je le déteste, mais plutôt parce que j'y tiens particulièrement. Je le classe en 5ème position, car les parcs qui suivent sont à mon avis bien meilleurs. Le parc Astérix est un excellent parc, qui offre une ambiance à la gauloise très agréable. C'est une alternative intéressante à Disneyland Paris, car il s'adresse à un public légèrement plus âgé, avec une multitude d'attractions à sensations fortes, comme par exemple le tonnerre de Zeus, Toutachis, Goujurix, et j'en passe. Il a également une zone dédiée aux enfants un peu plus jeunes, proposant des attractions plus douces, et c'est pourquoi ce parc se classe en 5ème position de mon classement. Maintenant, on passe au numéro 4. En top 4, j'ai mis Disneyland Paris. Tout d'abord parce que c'est le parc où je vais le plus souvent, mais aussi parce que j'y vais depuis mon enfance, ce qui me permet d'observer son évolution au fil du temps. C'est un parc débordant de vie, avec de nombreuses rencontres personnages, ainsi que des spectacles pour petits et grands, sans oublier un magnifique feu d'artifice à la fin de la journée. L'immersion est impressionnante et le parc bénéficie d'améliorations constantes au fil du temps, notamment avec de nouvelles saisons, comme celle qu'il y a actuellement. En point négatif, je dirais que Disneyland Paris est actuellement un chantier permanent. Il y a eu énormément de travaux au cours de ces dernières années, et de nombreuses attractions sont fermées. C'est pourquoi j'ai décidé de, moi, personnellement, ne pas renouveler mon pass pour cette année, ce qui n'était jamais arrivé auparavant. Dans un avis global, le parc Disneyland Paris reste un excellent parc. Moi, personnellement, je le mets en top 4. Passe maintenant au numéro 3. En numéro 3, j'ai mis Europa Park. C'est plus un parc où on nous fait voyager sur tous les pays de l'Europe avec des attractions dédiées au pays. C'est également un parc aquatique, comme Rulantica, qui lui était exceptionnel. L'attraction dont je me rappelle le plus de Europa Park, c'était le Blue Fire et le Vodan. C'est vrai que je n'y suis pas retourné pour faire le Voltron, mais ça c'est sans plus tarder, car il y aura peut-être un nouveau vlog à Europa Park pour découvrir le Voltron, on sait pas encore. C'est un parc riche de vie, avec énormément de décors et une immersion incroyable. Les attractions sont de tout genre, et on peut y retrouver des sensations, comme des attractions un peu plus calmes. Mais bon, on est au courant, avec nous, c'est toujours la sensation. Maintenant, on passe au numéro 2. En numéro 2, vous remarquerez que je n'ai pas mis un parc d'attractions, mais un parc aquatique. Et là, vous vous direz, pourquoi est-ce que j'ai mis un parc aquatique? Déjà, premièrement, c'est un peu pour rajouter de la variété. C'est vrai qu'un parc aquatique, ça nous change un peu. Mais aussi parce que ce parc aquatique m'a énormément surpris. Je parle bien évidemment de Typhoon Lagoon à Orlando. C'est un parc aquatique sur le thème de Disney qui nous emporte dans un monde qui a été détruit par un typhon. On peut y retrouver notamment dans les décors un bateau qui s'est échoué tout en haut d'une montagne, mais également des moments avec des vagues ultra énormes qui nous ont bien propulsés. Tous les toboggans étaient incroyables, et il n'y en a pas un seul qu'on a détesté. L'ambiance à l'intérieur est super cool, les musiques sont fun, la nourriture y est bonne, et on se sent tout petit dans ce décor immense à l'américaine. On reste dans le même pays pour la place numéro 1. En numéro 1, bien évidemment, comme vous aurez pu vous en douter, j'ai mis Hollywood Studios. Hollywood Studios, c'est vraiment le parc qui m'a le plus bluffé, notamment en attraction, en décor, en immersion, en ambiance générale, et bien sûr, je parle de Hollywood Studios à Orlando. Ce parc était exceptionnel. Il y a sa zone Star Wars Galaxy Edge qui, elle, est incroyablement immersif. On croirait vraiment changer de planète et être arrivé dans un nouvel univers. Les attractions étaient incroyables, l'ambiance exceptionnelle, les fans de Star Wars étaient eux tous au rendez-vous, mais ça, bien évidemment, c'est uniquement sur la zone Galaxy Edge. Après, dans ce parc, il y a énormément de zones, notamment la zone Playland, qui est un peu dédiée à Toy Story, qui elle également était incroyablement bien faite, avec une immersion totale dans le monde des jouets, et des attractions qu'on ne connaît pas nous à Paris, et qui sont plutôt fun, et en même temps sympa à faire pour les adultes. Le petit défaut que j'y ai trouvé, c'est qu'il n'y avait pas énormément de sensations fortes. Mais ça c'était en globalité dans tout Disney World. Si ce parc là est mis en numéro 1, c'est bien sûr grâce à ses spectacles, ses attractions, son immersion, et également sa vie. On y a vraiment l'impression d'être à Hollywood, et dans des studios de cinéma. L'immersion est tellement bien faite qu'on a l'impression de voyager pendant notre voyage. Voilà pour ce qui était de mon top 5 de mes parcs d'attractions préférés. Alors j'espère tout d'abord que cette vidéo vous aura plu. C'est vrai, on change un peu de format, on essaie de faire des vidéos un peu plus courtes, mais ça vous le verrez très prochainement. Comme j'ai dit dans la vidéo de la semaine dernière au Futuroscope, on va essayer de changer la totalité des vlogs. C'est vrai que pour moi, au début, un vlog c'était prendre la caméra et filmer. Le problème c'est qu'un vlog ce n'est pas ça, mais ça vous le comprendrez dans la prochaine vidéo. En tout cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner si c'est pas encore fait. C'était Eumine, on se dit à la semaine prochaine, ciao.